Messieurs. Ah, le groupe d'entrée. Donc, en blessé, Guevara, Boumaoui, Vincent Soumoro, en suspendu, Oulay et Janet Ronca. Et on va laisser Johnny au repos. Donc, ça fait Fabri Maisonial, Guidi, Acuesson, Ménadier, Harris, Bonnert, Mazikou, Etoga, Ducrot, Loubatière, Maggiotti, Cissé, Tramoni, Rodriguez, Tom, Boutra et le petit Maxime Blé fait sa première. Là, il est suspendu. Accumulation de cartons jaunes avec la nationale 3. Il fait un carton jaune par match, le petit. Donc, il est suspendu. Alors, Benoît Tavenot, vous avez tenu entraînement ce matin. Oui. Concrètement, est-ce que vous avez discuté avec vos joueurs des deux décisions, à la fois le huis clos contre Nancy demain, mais aussi la décision de la DNCG? Bon, on a discuté de tout. Déjà, le président est venu à 9h pour faire une petite mise au point. Et puis après, moi, j'ai un peu parlé de mon vécu au club et des différentes choses qui se sont passées. Et par rapport au huis clos, on a discuté aussi de tout. Hein. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Le staff, les joueurs, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est exister sportivement. Comment on peut arranger les dirigeants? C'est exister sportivement. Pour ça, il faut faire une grosse saison. Pour ça, il faut éliminer Nancy demain. Et il faut faire un bon championnat en allant chercher devant. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment que nous, on existe sportivement pour faire avancer ce club. C'est 3 matchs à huis clos successifs qui vont se présenter pour le Bastia, avec le derby aussi à huis clos. Relever la tête de suite, retrouver le goût de la victoire, c'est ce qui pourra peut-être effacer certaines choses? Non, bien sûr. Après, chaque match c'est une histoire. Le premier, c'est demain Nancy, à huis clos. Il faut faire face et être compétitif et puis avancer. Voilà, moi, j'ai dit aux joueurs ce matin qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, il fallait performer. Et tout ça, ça devait nous donner de la force. Tout ça, ça devait nous donner de la force. La commission des disciplines, on ne la maîtrise pas. Le jet de sandwich, on ne le maîtrise pas non plus. La banque, on ne la maîtrise pas non plus. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est gagner des matchs. Et maintenant, il faut gagner des matchs. Voilà, point. Alors justement, gagner des matchs. Nancy, c'est pas une équipe que l'on connaît forcément. Vous l'avez étudié. C'est quoi comme type d'équipe? C'est une équipe très très solide de national. Ils sont en tête, ils dominent le championnat. Depuis que Pablo Correa a repris l'équipe, c'était à l'automne l'année dernière, ils sont sur une dynamique très très positive. Je pensais sincèrement que l'année dernière, sur la dynamique, ils allaient monter. Ils se sont ratés sur un match charnière contre Le Mans à Marcel Picot où ils ont perdu et ils n'ont pas retrouvé la dynamique, mais ils sont sur une pente ascendante. C'est une équipe qui joue bien, une équipe active, avec de la qualité offensive, une équipe très très solide. Voilà, ils font un très très beau parcours en national. Et c'est un très bon club, Nancy. Concrètement, d'un point de vue offensif, il y a encore eu un match frustrant pour le Sporting qui était certes à 10 contre 11 contre Lorient. Encore eu un match où malheureusement le Sporting n'a pas pu marquer. Selon vous, face à une équipe de nationale qui est quand même très solide, qui est quasiment une équipe de Ligue 2, on l'a dit dans le contenu. Pour vous, quels sont les éléments qu'il va falloir mettre sur le terrain spécifiquement face à Nancy pour espérer marquer ne serait-ce qu'un but et aller chercher la qualif? Il va falloir marquer un but pour se qualifier, c'est une évidence. Non, il faut arriver à mettre l'intensité qu'on arrive à mettre sur nos matchs de Ligue 2. Parce que ça reste quand même une équipe de national, certes solide, mais l'intensité en Ligue 2 est quand même plus importante qu'en national. Donc à nous de faire le match qu'il faut face à cette équipe-là. Mais voilà, il y aura une équipe très compétitive du Sporting demain, parce que l'objectif c'est vraiment de passer demain. On le voit, dans votre effectif, il y a des joueurs qui connaissent ce championnat national, certains comme Lamine qui connaissent même cette équipe de Nancy. Ça aide dans la préparation de ce match que vous aussi vous connaissiez ou pas? Non, c'est beaucoup concentré sur nous quand même. On a fait une vidéo ce matin sur Nancy, mais on s'est beaucoup concentré sur nous par rapport à ce match-là. Je leur montre assez de vidéos sur les adversaires sur notre championnat. Et là, je le sens depuis un petit moment qu'il faut que je relâche un peu à ce niveau-là. On avait remis un coup de vidéo très fort sur Lorient parce que c'était spécifique ce qu'ils proposaient. Mais voilà, je fais un peu moins de vidéos en ce moment sur l'adversaire. Après moi, par contre, je le connais très très bien. Le staff a fait le travail par rapport à la vidéo. Mais les joueurs ont eu une petite vidéo ce matin et on remettra un coup demain. À quel type de match vous vous attendiez
demain et face à ce huis clos? Est-ce que ça peut changer des choses dans la donne, dans la préparation? Les huis clos, c'est pas du foot. Hein. La réalité, c'est qu'on va jouer demain un huis clos. C'est pas du foot de professionnel parce qu'il y a un élément qui manque. Quand on va monter à Ajaccio, ça va être un huis clos. C'est inintéressant au possible. Hein. Maintenant, on trouve que ça comme solution. Enfin, les instances ne trouvent que ça comme solution. C'est la solution de facilité. Hein. De suspendre toujours tout un stade pour un jet de... Je ne cautionne pas le jet de sandwich, hein, voilà, ou le jet de frites, ou voilà, mais bon. Il n'y a pas 6 000 personnes qui se sont mal... Ou on était combien, 10 000 Il n'y a pas 10 000 personnes qui se sont mal comportées, samedi. Et puis même mal comportées, moi, je n'ai même pas apporté de jugement. Parce qu'à un moment donné, sur un excès de colère, il peut se passer des choses. C'est pas excusable parce que c'est interdit de jeter quelque chose sur le terrain, c'est interdit de jeter quelque chose sur l'arbitre, c'est pas moi qui fais le règlement, c'est comme ça. Mais maintenant, on l'assume. Voilà. Moi, je dis pas c'est la faute à lui, c'est la faute à lui, c'est la faute à lui, on l'assume collectivement. Moi, je suis content quand les 12e minutes nous poussent. À un moment donné, si ça dérape un peu, eh ben, je l'assume collectivement. Voilà. Je veux que mon équipe, elle assume. Et moi, j'assume collectivement ce qu'on fait sur le terrain, ce qu'on fait en tribune. Parce qu'on ne peut pas être d'un côté content quand ça pousse. Et dès qu'il y a un dérapage, il faut qu'il y en ait le moins possible. C'est une évidence qu'il faut qu'il y en ait le moins possible. Mais ce n'est pas mon raisonnement. Moi, je suis solidaire. Je ne suis pas solidaire avec l'acte, parce que l'acte, il nous pénalise. Mais je suis solidaire dans le sens où il faut qu'on l'assume collectivement. Comme des fois, le public, il assume le fait qu'on soit moins bien ou pas bon. Il continue à nous encourager. Et bien là, les 2 ou 3 ou 1, je ne sais pas comment ils étaient, ils n'ont pas été bons, hein, c'est sûr, il n'a pas été bon le type. Comme moi, quand je suis sur Kebal comme ça, je ne suis pas bon. Mais des fois, on est comme ça. Vous parliez de coups de colère, justement, ça permet de revenir sur la décision de la commission de discipline concernant les joueurs. Bon, Antonio Ronca, il y a 2 matchs pour un sacrifice, ça, il n'y a même pas besoin de revenir dessus. Mais bah si, on peut revenir dessus, Ronca, il n'y a pas rouge. Parce que Harris, il est à hauteur, c'est pas le dernier défenseur. c'est trop, il y a trop de matchs, selon vous. 2 matchs, c'est trop. Sur Ronca, oui. Un match. Mais Ronca, il s'auto-expulse. Hein. L'arbitre, il n'a pas sorti le carton, il sort. Donc, qu'est-ce que vous voulez que... Il est content, hein, monsieur Delajou. C'était surtout pour revenir sur la suspension de Jo Saint-Jeannet, qui a pris 3 matchs, pas tellement sur la suspension en elle-même, mais sur ce qui a mené ce carton rouge de Jo Saint-Jeannet. Qu'avez-vous dit à Jo Saint-Jeannet en début de semaine lorsque vous l'avez revu? Parce que beaucoup se sont accordés à dire que c'était quand même un carton rouge plus que mérité et incompréhensible. Incompréhensible dans le sens de son action. J'ai bien compris, bien sûr, il y a 100 fois rouge. Il est venu s'excuser. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à Jo Saint-Jeannet? Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi et ça a des conséquences derrière. Mais comme je l'ai dit, ce qu'il vaut pour moi, ce qu'il vaut pour mes joueurs, ce qu'il vaut pour les supporters, c'est qu'à un moment donné, il faut assumer collectivement. Donc on va assumer collectivement la suspension de Jo Saint-Jeannet. Mais sur la durée, il faut que les joueurs ils soient fiables. Donc si Jo Saint-Jeannet il me fait un tacle comme ça tous les 6 matchs, eh ben on dira à Jo Saint-Jeannet, t'es pas un garçon fiable. C'est pas le cas. Par contre, il ne faut pas le faire 10 fois. Par contre, il faut apprendre de ses erreurs. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis pour qu'on assume collectivement ce qu'on est. En termes d'équipe, en termes de staff, en termes de public, en termes de finances. C'est comme ça. Voilà. Mais il faut être ensemble. Quand ça marchait au Sporting, c'était quand on était tous ensemble dans les bons moments et les mauvais moments. Et là, je n'ai pas passé les dernières 24 heures, elles ne sont pas très très agréables, mais on va se reprojeter et dans la difficulté, on va faire face et on va avancer. Et on verra où on terminera à la fin de l'année et on verra où Paris voudra qu'on soit l'année d'après. Point. Côté entraînement, côté IGESA, on remarque que tous les mardis, vous faites des séances assez intenses le matin. Oui. Beaucoup de jeux. De petits matchs. Est-ce que vous sentez toujours pareil, hein, est-ce que vous sentez vos offensifs progresser dans la distribution, dans l'animation du jeu? On a Lamine Cissé qui est sur une pente très positive. On a Tramon qui est bien revenu, qui a eu un moment moins bien. Aujourd'hui, on a le petit Amine Boutra qui est moins bien. Voilà. Clément, il poursuit son évolution. Le petit Félix Thom, il poursuit son évolution, il fait des rentrées. Là, la rentrée, elle est encore bonne. Voilà, il faut qu'on arrive à être les 3-4 offensifs très performants en même temps. Et aujourd'hui,
Sur les 12-13 matchs, je sais pas, on a fait quoi, quand même 13 matchs avec le match en retard, ça a été trop peu le cas. Quand il y en a un qui est bien, l'autre il est un peu moins bien, l'autre est... Non, il faut être performant ensemble. Voilà. Maintenant, par rapport, je sais pas, j'ai pas écouté la conf du président, mais on est toujours dans l'optique de recruter un attaquant. Ça va forcément jouer à lui pour un prix, c'est ça? D'après ce que j'ai compris. D'après ce que j'ai compris, et malgré mes piètres connaissances en économie, oui. Mais on le cherche. On va le trouver. Dans votre groupe, vous avez ajouté Maxime Blé, c'est une Oui. concurrence de plus dans l'axe, là où il manque peut-être un plus pour le Sporting. Maxime Blé, on l'a pris pour qu'il titille les joueurs d'en haut. Et il aurait pu apparaître plus tôt. Il a eu 2 éléments qui ont fait qu'il n'est pas apparu plus tôt. Le premier, c'est qu'il s'est fait, alors qu'il devait intégrer le groupe d'entraînement, il s'est fait expulser avec la National 3 là-bas à Bajol contre je sais pas quoi, c'était très tôt, hein, c'était en septembre. Après, je l'ai intégré avec nous à l'entraînement. Il a été plutôt bien, mais à un moment donné, j'ai senti qu'il s'agaçait de pas être dans le groupe. Donc je l'ai renvoyé avec Manu. Et là, il a l'air d'avoir compris, il a été très bon. Donc il est dans le groupe.